Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne, et aujourd'hui on se retrouve pour parler de Fortnite et de processeurs mobiles. En fait, je vous fais cette vidéo parce que, attention, ce que je vais vous dire, ce ne sont que des hypothèses, ne prenez pas cette vidéo complètement au sérieux, rien n'est officiel et Epic Games n'a rien annoncé à ce sujet. Donc en fait, au vu des capacités des processeurs dont je vais vous parler, il serait sans doute tout à fait capable de faire fonctionner Fortnite en low 30 FPS dans les mois qui viennent. Alors, déjà, en fait, vous le savez, mais Fortnite, pour fonctionner, il vous faut un monstre de puissance, comme un Galaxy S8, S9, OnePlus 6, Huawei P20, P20 Pro, enfin, vous voyez ce genre de téléphone, qui embarque des processeurs dernier cri en soi. Et donc, du coup, on va plutôt s'orienter sur des processeurs milieu de gamme, et j'en ai retenu 3, et ils sont tous les 3 chez Qualcomm. Les CPU dont je vais vous parler, ce sont les Snapdragon 630, 636 et 660. Alors, ce sont des processeurs très récents par aujourd'hui, et je crois qu'ils sont sortis cette année d'ailleurs, enfin je sais pas, mais enfin bref, c'est les derniers nés des Snapdragon 600, donc voilà. Alors, on va commencer par parler du Snapdragon 630. Alors, en ce qui concerne ce que je vais vous parler, en fait, on ne parlera que de processeur, de carte graphique et de mémoire vive. On ne parlera de rien d'autre, étant donné que ça ne concerne que du jeu vidéo. Et donc, ces trois composants-là n'influent que sur les jeux. Donc, c'est pour ça que je ne parlerai que de ces composants. Alors, on va commencer avec le 630. Déjà, le CPU, c'est un 8 cœurs en deux groupes de 4 cœurs. Donc, c'est un 4 cœurs Cortex A53 à 2,2 GHz, plus 4 cœurs Cortex A53 à 1,8 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 508 qu'on peut monter jusqu'à 850 MHz. Et sa mémoire vive, c'est le maximum de la LPDDR4, 1333 MHz. Ensuite, le Snapdragon 636. Alors cette fois-ci, le CPU, c'est 4 cœurs maison chez Qualcomm, c'est 4 cœurs Cryo 260 à 1,8 GHz, un GPU Adreno 509, et sa mémoire vive, c'est de la LPDDR4 ou 4X à 1866 MHz. Et pour finir, le Snapdragon 660, cette fois-ci un processeur 8 cœurs, donc en 2x4, donc 4 cœurs Cryo 260 2,2 GHz et 4 cœurs Cryo 260 à 1,8 GHz. Le GPU, c'est un Adreno 512, et par rapport aux deux précédents processeurs, l'Adreno 512, le GPU, pardon, est compatible avec l'API Vulkan. Donc ça veut dire que s'il y a des jeux qui utilisent cette API, les jeux seront plus fluides. Ensuite, la mémoire vive, c'est la même que le Snapdragon 636, à savoir de la LPDDR4 ou 4X à 1866 MHz. Alors voilà, c'est ces trois CPU que j'ai retenus, que j'estime pouvoir être capable de faire fonctionner Fortnite en low 30 FPS. Après, encore une fois, rien n'est officiel. C'est juste moi qui en fait, après avoir vu des benchmarks et surtout vu ce que peut donner ces processeurs sur des jeux hyper gourmands comme Asphalt 9 ou, ou PUBG Mobile, qui m'a fait dire ah tiens, mais ces processeurs là ils pourraient fonctionner avec Fortnite, pardon. Alors après, il y aurait aussi le Snapdragon 710 qui serait largement capable de faire fonctionner Fortnite, mais on ne parlera pas de ce CPU là parce que c'est un CPU qui n'est pas milieu de gamme, c'est un haut de gamme, et lui il sera très certainement capable de faire fonctionner Fortnite sur Android, je précise, pour ceux qui n'auraient pas compris, dans l'avenir. Ok. Alors j'avais deux autres CPU que j'aurais bien voulu mettre, mais au vu de leur performance et surtout de leur GPU, de leur mémoire vive, ils seront hors course pour Fortnite. Et en fait, il s'agit du Snapdragon 625 et 626, qui sont des CPU qui ont 2 ans, ce qui n'est pas rien, mais avec un CPU, enfin des cœurs de CPU vieux de 3 ans, et un GPU qui est déjà vieux de 2 ans. Enfin, c'est une révision de l'Adreno 505 en fait. Mais bon, voilà. Alors, pour ceux qui n'auraient pas compris en fait mon charabia informatique, alors déjà sachez que le Snapdragon 660 est plus puissant que le 636 et le 630, et le Snapdragon 636 est plus puissant que le 630. Voilà, en gros c'est ça. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner, c'est gratuit et ça me fait plaisir. Et en attendant, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Salut à tous et à la prochaine. Tchuss!